Shalom, bonsoir. Je continue la lecture de Psaumes et Proverbes et ce soir c'est le psaume 133. J'espère que vous avez passé une bonne journée de Shabbat. Ici, c'était super génial, on était nombreux. Merci Seigneur pour cette belle journée, belle journée. Je regrette juste un truc, c'est pas avoir demandé avant que mon ami parte, qu'on prie tous ensemble. Ouais, pour son fils, pour voir la gloire de Yah se manifester. Ça, c'est mon grand regret. De ne pas avoir demandé qu'on fasse ça avant qu'il parte. Ouais, c'est mon regret du jour. Ce qui n'empêche pas qu'on peut prier tout seul, unis dans le même esprit. Pas en même temps, mais ensemble dans l'esprit. Amen. Merci Seigneur. 132 aujourd'hui. Cantique de Malalote. Il y a 18 versets. Ô Yahoua, souviens-toi de David, de toute son affliction, lequel a juré à Yahoua, fait vœu au Abihir, A-B-I-Y-R, au puissant de Jacob, omnipotent, ce qui veut dire qu'il peut tout et que donc on peut lui demander tout. Prions donc, doublement prions pour cet enfant. Amen. Tout est possible. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait parler les muets, il relève le paralytique, il ressuscite les morts. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait toujours dans le présent et il le fera encore à l'avenir. Tant que tout n'est pas arrêté encore, tant que la maladie et la mort est présent, tant que le ciel et la terre n'est pas passé. Amen. Oui. Abir, omnipotent, il peut tout, de Jacob. Si j'entre au tabernacle de ma maison, et si je monte sur le lit où je couche, si je donne du sommeil à mes yeux, si je laisse sommeiller mes paupières, jusqu'à ce que j'aurai trouvé un lieu à Yahoua, des pavillons pour l'Abir de Jacob. Je répète, l'Abir de Jacob, au puissant de Jacob, l'omnipotent, celui qui peut tout, à qui on peut tout demander. Amen, amen, amen. Voici, nous avons entendu parler d'elle vers Éphrate. Nous l'avons trouvée au champ de Jahar. Nous entrerons dans ses pavillons et nous nous prosternerons devant son marchepied. Lève-toi, ô Yahoua, en ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs soient revêtus de la justice et que tes bien-aimés chantent de joie. Amen. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne fais pas que ton oint tourne le visage en arrière. Yahoua a juré en vérité à David, il ne se rétractera pas. Je mettrai du fruit de ton ventre sur ton trône. Si tes enfants gardent mon alliance, amen, je désire de tout mon cœur, et mon témoignage que je leur enseignerai, leurs fils aussi seront assis à perpétuité sur ton trône. Car Yahoua a choisi Sion, il l'a préférée pour être son siège. Elle est, dit-il, mon repos à perpétuité. J'y demeurerai parce que je l'ai chérie. Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres. Et je revêtirai ses sacrificateurs de délivrance, et ses bien-aimés chanteront avec des transports. Je ferai qu'en elle germera une corne à David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et son diadème fleurira sur lui. Amen. Proverbe maintenant, chapitre 16, toujours le verset 22 et 23. 22 et 23. La prudence est à ceux qui la possèdent une source de vie, mais l'instruction des fous est une folie.
Le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute doctrine sur ses lèvres. Le cœur sage conduit prudemment sa bouche et ajoute doctrine sur ses lèvres. Je voudrais bien voir comment c'est en version courante. Le bon sens procure la vie à ceux qui le possèdent. On est ok. Les imbéciles sont punis par leurs propres bêtises. On est ok. L'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. Ah, est-ce que ça veut dire bien ça? Il y en a qui recherchent dans l'hébreu qui peuvent me dire ce proverbe-là, surtout le deuxième, le 23. S'il vous plaît, merci. Merci Seigneur encore pour ta journée de Shabbat que tu nous as donnée, qui est un cadeau. Merci, merci pour cette belle journée de fête, de grâce, de partage. Merci. Enseigne-nous encore, Seigneur. Montre-nous le chemin. Délivre le malheureux. Guéris le malade. Alléluia. Merci Seigneur d'intervenir puissamment, puissamment, comme tu sais et peux le faire. Toi qui lis dans nos cœurs, toi qui veux te manifester pour la gloire de ton nom, pour révéler ta personne. Oui, bien entendu, tu ne veux pas que nous restions sur ce chemin tortueux lorsque nous y sommes. Mais ce que tu veux, c'est non seulement guérir, mais surtout que l'âme soit sauvée. Qu'une et plusieurs personnes se tournent vers toi. Tu n'es pas là seulement pour le sensationnel. Tu es là comme un père d'amour qui veut faire partie de notre quotidien, de notre vie. Et je te remercie pour ta présence glorieuse, Seigneur, parce que tu es l'amour parfait et que ta voix dans nos vies vaut plus que tout sur cette terre. C'est vrai, Seigneur. Et à quoi servirait servirais-je à un homme d'avoir le monde entier si à la fin il perd son âme? Donc la guérison, la délivrance, c'est bien bon, l'abondance, c'est bien bon, mais si à la fin on est sans toi, à quoi ça sert? À rien. Alors tout mon cœur, Père, je prie pour que ces âmes qui sont loin de toi puissent être tout proches de ton cœur, puissent être à toi, t'appartenir, brandir le flambeau haut et fort. Je t'appartiens, ô Éternel, je loue et je bénis ton nom pour ce que tu es avant de dire pour ce que tu feras ou ce que tu fais. Que nous soyons sincères devant toi à reconnaître que nous avons été éloignés de toi et que tu nous as fait grâce. Oui, tu nous as consolés. Tu es venu nous chercher pour beaucoup dans nos témoignages personnels de conversion. On le voit, c'est dans la souffrance que tu t'es révélé. Malheureusement, voilà, c'est l'homme, il a le cœur dur et si tout va bien dans sa vie, il ne se tourne pas vers Dieu. Quelquefois, il faut l'épreuve pour venir à Dieu. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est à cause du cœur de l'homme qui est dur. Oui, nous avons besoin de toi. Je reconnais combien j'ai besoin de toi et de tout mon cœur. Je désire que tous ceux qui ne te connaissent pas, comme je te connais, puissent te connaître. Alléluia, toi qui nous connais tous avant la fondation du monde, toi qui as des projets pour nous, des projets de paix dans de malheur, toi qui dis la chose arrive, qui ordonne et elle existe, toi le grand je suis, l'éternel je suis, toujours, oui, le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas, ta parole ne change pas, tes promesses, ton alliance ne change pas. Merci
pour tout ce que tu as fait dans le passé, ce que tu es en train de faire dans le présent, tout ce que tu feras dans le futur. Merci Seigneur d'être présent avec nous, de nous accompagner, de nous porter, de nous délivrer du mal. Merci Seigneur pour ton éclairage, parce que tu es la lumière du monde, parce que tu es une lampe, oui, sur notre sentier. Et nous savons que tu es avec nous, que tu viens à nous et que nous aussi nous devons briller, que nous ne devons pas cacher notre lumière, nous ne devons pas nous taire, nous devons proclamer haut et fort que nous t'appartenions, que nous disions, proclamons ta justice, tes paroles de vérité, ainsi que le témoignage de notre Mashiach, Messie, mort et ressuscité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, c'est gratuit, mais en même temps, c'est parce que c'est gratuit, parce qu'il a payé le prix fort, fort, fort et terrible. Merci Seigneur de révéler cette œuvre magnifique qui s'est passée à Golgotha, sur le bois infâme, à qui ne le connaît pas encore. Merci Seigneur de nous aider tous à être tes témoins au milieu des gens que nous connaissons qui ne t'appartiennent pas. Aide-nous Seigneur et pardonne-nous nos fautes, nos manquements, que nous-mêmes nous puissions en tête à tête te demander pardon, confesser notre péché. Si nous n'avons pas encore réalisé Seigneur, alors ouvre nos yeux afin qu'on puisse te le confesser et s'en détourner complètement. Merci Père. Je prie et je te rends gloire. Voilà, ce que je veux, c'est te prier en tout temps. Ce que je veux, c'est que mon cœur soit toujours attaché à toi. C'est mon désir, t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Voilà, être dans cette adoration que tu désires, que tu recherches, en esprit et en vérité, en souffle et en vérité. Merci Père, que toute la gloire te revienne. Amen. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Que ta parole soit donnée, proclamée, pratiquée. Amen. Soyez bénis. À demain.